Portes ouvertes les 15 et 16 juin. Manu dans le 6-9. 6h, 9h30. Sur Énergie. Il est pile 9h qu'on amène le coq et qu'on le fasse chanter. Amir est avec nous ce matin, il est venu tranquillement, il est bien, il est détendu. On est là jusqu'à 9h30, il va chanter dans une version acoustique de 5 minutes avec toi tout à l'heure. Avec un célèbre flûtiste. Il semblerait que effectivement le meilleur flûtiste du monde soit là ce matin avec nous. Il s'appelle Bernard Rangadball, vous êtes là? Il parle pas, il joue. Il est possible qu'il y ait un gros solo de flûte dans cette version acoustique, qui sera donc une version inédite exclusive. Ne manquez pas ça, on va dès que t'es chaud dans la voix, on le fait d'ici 10 minutes, un quart d'heure. Pas de souci. On est bien. On va vous prendre le téléphone juste après les infos. On va écouter M. Pokora, c'est Manu dans le 6-9. Soyez les bienvenus. Toute l'actu sur Monaco Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, à part quelques traces de brume, c'est bien le soleil qui va s'imposer dans le ciel de Monaco, Menton et toute la Côte d'Azur pour ce mercredi 12 juin. 27 degrés, c'est la température maxi prévue cet après-midi. Si vous vous laissez tenter par une baignade, vous aurez 20 degrés dans l'eau. 21, c'est ce qu'on relève dans l'air actuellement à Cap d'Aille. 21 aussi pour Moine Cap Martin. On prend la route, pas de difficulté plus que d'habitude ce matin vers Monaco, que vous soyez sur la 8 ou les Corniches. En revanche, hier matin, il a fallu s'armer de patience à cause de travaux réduisant la circulation à une voie au lieu de deux sur l'autoroute entre Menton et la Turbie. Puis il y a eu un accident pour compliquer tout ça. On a relevé jusqu'à 6 km de bouchons jusqu'en milieu de matinée. Une bonne nouvelle toujours sur la route, celle de Casterino vient de rouvrir ce matin à 6h dans les deux sens de circulation. Elle était initialement coupée en raison d'un éboulement. Un appel à témoins également dans l'actu. La police a dévoilé hier le visage du chauffard et de sa passagère, les deux personnes circulant à bord de la voiture qui a percuté 2 enfants ce week-end à Lorient. La famille du conducteur lui demande de se rendre au plus vite. Retour au calme à la prison de Condé-sur-Sarthe. La prise d'otage s'est achevée un peu après minuit. Le détenu est retourné en cellule sans faire de blessés. L'homme qui a retenu 2 surveillants avec une arme artisanale pendant plusieurs heures s'est rendu. Il agissait apparemment pour des raisons personnelles. Dangereux, libérable en 2060. C'est en fait un habitué de ce genre d'action. Il a peut-être dormi chez vous hier soir, pas le preneur d'otage, non, mais le globe squatter Antoine de Maximi qui fait un tour de France à la rencontre de son public. C'est à la Sonothèque José Notari de Monaco qu'il a hier reposé ses bagages. Une occasion en or pour les fans de l'émission J'irai dormir chez vous de s'entretenir avec le reporter. Je trouvais que c'était le bon moment pour aller les rencontrer. Donc là, je leur permets de poser des questions et c'est vachement sympa. Je vais dans des petits villages, des salles des fêtes, et puis aussi dans des grands cinémas, des théâtres. Et je trouvais que c'était très bien de passer à Monaco aussi, parce que ça fait partie des gens qui regardent l'émission. Et surtout, quand je suis passé à Monaco 2-3 fois, j'ai vu qu'il y avait autant de gens qui venaient me parler dans la rue que si j'étais dans un autre endroit. Propos recueillis par Mathieu Mazzona. Ce Tour de France est également l'occasion pour Antoine de Maximi de parler de son projet de long métrage J'irai mourir dans les Carpates, prévu pour la fin d'année 2019. Pas de souci, les Bleus ont gagné 4-0 hier en Andorre pour la suite des qualifications de l'Euro 2020 de foot. Mbappé a marqué son 100e but en pro à seulement 20 ans. Tout le monde peut partir en vacances l'esprit tranquille. Les champions du monde sont de retour à la première place de leur poule. Les filles, elles sont hyper concentrées. Elles affrontent la Norvège ce soir en Coupe du Monde à Nice. Coup d'envoi 21h. Ce sera plein encore une fois. Voilà pour votre actu 9h04. Excellente journée, c'est Manu sur Énergie. Et on n'est pas seul aujourd'hui avec nous. Et je voudrais que ça dure longtemps. Kinvé. Oh là là. C'est ma blague. Je la fais à tout le monde à chaque fois. Hein. Je donne jamais le vrai nom. Amir est avec nous. Non, je n'ai pas toujours été sûr de moi. Mais t'es dans l'émission, c'est samedi la plus grande chanson de l'année, je ne sais plus. La chanson de l'année. La chanson de l'année. Il y a ta chanson samedi. Ouais, et sans faire exprès, là, t'as joué longtemps qu'est candidate cette année et on dirait qu'il a gagné en 2017. Là, à l'instant. Mais
attends, ça s'appelle le Philippe. Et je voudrais que ça Quel dure lapsus, longtemps. quel lapsus. J'espère que ça portera bonheur. Donc samedi, on pourra voter pour cette chanson. Oui, en effet, samedi soir. En disant que c'est la chanson de l'année. J'espère bien. Tu pourras avoir mon vote, mais ça se Faut gagne. faire quoi? De toute façon, je suis déjà sous ta table. Alors ok, pour que je vote, tu te relèves tout de suite. Amir est avec nous jusqu'à 9h30. On va faire une version acoustique tout à l'heure de 5 minutes avec toi. On a Cécile au téléphone. Bonjour Cécile. Bonjour à tous, bonjour Amir. Bonjour Cécile, ça va? Bah très bien et toi? Super, merci. Tu voulais poser une question à Amir. Oui, alors Amir, si tu étais invité à une soirée déguisée, quel costume tu choisirais? c'est bon. Ah ouais. Alors, avec le thème libre, c'est compliqué les thèmes Ah ouais. libres sur les déguisés. Ah ouais. Non mais je sais pas si je te réponds sérieusement ou pas, parce que en vrai, depuis que je fais ce que je fais là, de manière générale, les soirées c'est un truc un peu embêtant parce que j'arrive pas à passer du temps tranquille et discuter avec des potes, étant donné qu'il y a plein de selfies à faire, plein de, tu vois, Ah ouais. et je me dis qu'une soirée déguisée c'est justement l'occasion de venir m'amuser, de boire tranquille, de mettre un masque, que personne ne me reconnaisse. D'un autre côté, j'aime bien qu'on me flatte pour un super déguisement bien recherché, qu'on sache que c'est moi. Donc le dilemme il est là. Si c'est, allez, on va dire que la soirée elle se fait en Indonésie, que personne ne me connaît, et que là j'essaye de choisir un super costume exceptionnel. Je crois que je me déguiserai en Ok, c'est peut-être l'Indonésie qui t'a bloqué. On va prendre notre pays. Hein. Est-ce que t'as jamais fait le cheval? C'est quoi le cheval? Alors le cheval, j'avais fait ça à une soirée. C'est la pire idée de déguisement qu'on puisse avoir. Parce qu'en fait, pour faire le cheval, le costume, il faut être à deux. Bah oui. T'en as un devant qui fait la tête et les pattes de devant avec ses jambes, et l'autre qui fait derrière. Donc les pattes arrière, tu les mets sur les jambes, et ensuite tu dois te baisser, et donc et tu colles à la taille de l'autre pour fabriquer le Il y en a cheval. un qui voit rien en fait. Oui, c'est ça. Ouais, c'est moi. Ah, la galère. Mais j'ai passé la moitié de la soirée. Donc au début ça fait rire les gens, Bah ouais. mais toi t'en peux plus, t'es en sueur, t'es là-dedans, et surtout t'es la tête dans le cul de ton pote. Ah oui. C'est ça que j'ai pensé. Et comment vous avez décidé qui allait derrière, qui allait devant? Mais je suis faible. Ok, bon. Voilà comment ça a été décidé. Ok, d'accord. Merci de nous avoir appelé, Cécile. On n'a pas eu ton déguisement du coup. Je sais pas, je me déguiserai en je sais pas, j'ai En pas Zorro, d'idée là en tout de Zorro. suite. Là, mais Tu veux pas qu'on te j'ai quand reconnaisse même voulu dire le truc du début là où mettre un masque c'est cool quand Bah ouais. ouais. Voilà. C'est pas C'était grave. super intéressant. Cécile, Amir ne viendra jamais à une soirée déguisée, change d'idée. C'est mort pour moi, quoi. Merci de nous avoir appelé. Jérôme, bonjour. Salut, salut Énergie, salut Manu, bonjour Amir. Salut, ça va Jérôme? Ça va bien, merci. Jérôme, Amir est pour toi. Oui Amir, je voulais savoir quelle était ta meilleure blague. Oula. Oh là là. Oh là, alors ça c'est une question, dur, ça. c'est pervers parce que sur le moment, à froid comme ça, dire à quelqu'un c'est quoi ta meilleure C'est blague, violent, ouais. C'est chaud. c'est difficile. Laisse-moi. Ah oui, je vais te dire. Ah, t'en as une. Ouais. C'est une blonde qui appelle son gynéco et qui lui dit allô docteur, oui, j'étais chez vous en consultation il y a une demi-heure et il me semble que j'ai oublié ma culotte. Il cherche partout, il la reprend au téléphone, il dit désolé, je trouve aucune culotte. Il dit ouais, vous êtes sûr, elle est rose avec un petit papillon en haut? Non, franchement, je trouve pas votre culotte. Il dit ah bah c'est dommage, je vais téléphoner au dentiste alors. Oh mon Dieu. J'ai pas compris. Ça va, ça marche. Non, t'as pas compris. Ça marche. T'as vraiment pas compris. Je te jure que j'ai pas compris cette blague là. Oh, Bah, c'est pas grave. n'essaye pas, c'est pas Tu grave. t'appelles comment? Elle s'appelle Isabelle. Isabelle. Ouais. On va refaire la blague, au lieu de dire une blonde, on va dire Isabelle. Tu vois, vous allez me l'expliquer parce que là je bug. Hein. Non, c'est pas grave. Isabelle a des petits bugs comme ça. C'est comme ça fait 10 ans qu'elle ne trouve pas le arrobas sur un clavier d'ordinateur. Voilà. On va te l'expliquer. Ouais. Oui, mais après, c'est pas grave. Toi, t'as compris, Pauline? Ouais, j'ai compris, oui. Mais je vais pas l'expliquer, c'est un peu. Chez le dentiste. Ok, non, chez le dentiste, Isabelle, chez le dentiste. Et alors? T'es pas censé oublier ta culotte chez le dentiste? Oh, elle aime bien, elle aime bien, ça y ce est. sera marré. Ça y est. Là, on a rigolé. Alors évidemment, On a vraiment rigolé là. ça marche avec les blondes, mais avec les brunes aussi apparemment. Ok, ouais, bon, elle est pas mal. Isabelle,
écoute-moi, Isabelle. Elle est un peu tirée par les cheveux. Isabelle, ça suffit maintenant, oui, ok oui. Je t'ai dit qu'on invitait Amir à dîner ce soir. Et je t'ai dit de te tenir. Tu sais bien qu'Amir ne supporte pas lorsque quand il fait une blague, on ne rigole pas. Ah oui, non, écoute-moi bien. Maintenant, on est dans la cuisine, il ne nous entend pas. On va revenir et tu vas lui dire que la blague est drôle. D'accord? Ok, et j'amène le dessert. Tu me mets la honte, hein. Ok, on y va. Allez. Oh, elle était vraiment hyper drôle ta blague, Amir, j'ai adoré. Hein, merci. Merci, on me le dit souvent. Hein. C'est ouf. Merci de nous avoir appelé, Jérôme. Merci à vous. Belle journée à toi. 9h10, dans 3 minutes, il y a les infos de Glandu qui arrivent. L'homme qui donne des réponses aux questions que personne ne se pose. Il est possible de louer un pays sur Internet. Et si ça vous intéresse, je vais vous dire lequel dans 5 minutes. C'est cher? Ouais. Mais on peut rebondir dans 5 minutes avec toi, c'est le morceau que je vais vous chanter. Bien joué. C'est génial. Mais attention, et ces infos, tu les as cherchées? J'ai cherché. Bim boum. Et je les ai cherchées longtemps, Manu, ces infos. Je voudrais que ça dure longtemps. On dirait que t'as bossé. Allez, je fais de la peine. Amir est avec nous jusqu'à 9h30. On va avoir une belle version acoustique de 5 minutes avec toi. Ce sera tout à l'heure. On n'est pas pressé, on est bien, on est tranquille. M. Pokora tout de suite et juste après les infos de Glandu arrivent sur Énergie.